qui est au croisement entre trois grandes thématiques, la culture, la participation citoyenne et l'urbanisme. Et la carte fait partie des outils qu'on a pas mal développés. Effectivement, un portage à l'origine de l'interface Vivacité, Hauts-de-France. Vivacité, c'est un réseau d'acteurs pour l'éducation à l'environnement urbain. L'idée, en fait, c'était vraiment d'avoir une approche, différentes approches du territoire à travers la cartographie, mais pas seulement. Ce qui est aussi intéressant de noter, c'est qu'on se dit, ben voilà, tout est bien, la machine a remplacé la main de l'homme, et voilà, c'est pas si simple. Troisième point qui va arriver avec l'écran et les constructions de cartes qui sont faites à partir des écrans, c'est qu'on va perdre le nord. Parce qu'on ne veut pas substituer justement ce tissu économique local, on est là pour faire des expérimentations éphémères, et si elles fonctionnent, en fait on les transfère vers le tissu économique. Donc Communecté, c'est un moteur de recherche territoriale qui est participatif et contributif. C'était complètement libre. Dans l'appel à projet, on avait dit, voilà, on visite les villages et après on vient faire une cartographie. Et là-bas, c'était vraiment une cartographie. Le quartier de Canteleu est un ancien quartier industriel et ouvrier qui se gentrifie, qui est marqué par plusieurs événements. Alors, vous avez parlé de la carte qui déclenche l'oral, et les photographies aussi peuvent déclencher l'oralité. Montrer d'autres manières de vivre le quartier et d'utiliser pour ça à la base la sociologie et puis ensuite une carte. Donc nous, notre travail, c'était en fait... C'est pour ça d'ailleurs que le pays qui est le mieux pourvu en carte physique, c'est la Belgique. Mais on était les premiers à le faire en France. Nous avons donc 15 plans reliefs qu'on a démontés pour le temps de la restauration. Le plus grand des plans comporte 15 tables. C'est le plan relief de Namur, qui est une ville aujourd'hui située en Belgique. Vous avez toutes les autres tables du plan relief de Tournai qui sont ici autour. C'est celui qu'on est en train de restaurer en ce moment. Donc ces plans ont à l'origine été voulus par Louis XIV, Louvois, son ministre de la guerre, et aussi un petit peu Vauban. Le but de Louis XIV et de Louvois et de Vauban, donc, c'était de planifier la protection des frontières françaises, mais aussi la possible extension du Royaume de France. Et ces plans, en fait, c'était des maquettes qui se devaient d'être les plus exactes possibles. Et ça avait son importance, parce que quand vous envoyez une garnison sur la ville de Tournai, s'il y a des champs de pommes de terre tout autour de la ville, ça veut dire que vous pourrez nourrir votre garnison. Mine de rien, c'est très terre à terre. Imaginez quand vous voyez 200 villes maquettées, miniaturisées dans la même salle. Louis XIV, il n'était pas fou. Il montrait cette salle et il y invitait des ambassadeurs étrangers. Histoire de leur dire, regardez ce que j'ai réussi à conquérir. Si vous m'embêtez, vous allez vous retrouver dans ma collection. Le bleu ici, on n'en revenait pas. Déjà quand on l'a décrassé, le bleu est ressorti un petit peu. On découvre qu'il correspond aussi, qu'il calque aux couleurs de la réalité, de la nature et de l'urbanisme de l'époque. Pourquoi pour la mémoire, pour valoriser le patrimoine, pour rétablir la valeur patrimoniale, mais aussi, inscrire les cheminées dans le présent, trouver d'autres usages, donc à la fois valoriser le passé, mais aller aussi vers l'avenir. Voilà, donc deux notions... à égalité. Hein. Ouais, voilà. Donc, une carte papier entre la carte historique et la carte touristique. Alors plutôt numérique, papier ou numérique, carte virtuelle avec fenêtre pop-up représentant succinctement l'histoire caractéristique de la cheminée, carte virtuelle avec participation des habitants, souvenirs, anecdotes. Les gens, leur histoire, leurs sentiments.
Donc c'est les locaux qui font le bon plan, mais il n'y a personne qui est demandé pour payer pour ça. Donc souvent, ils ne le savent même pas. Je ne sais même pas si Monique le sait qu'elle était incluse dans ce carton de prix. Elle ne veut pas payer pour ça, elle ne veut pas payer pour ça, peu importe, on ne la demande pas. C'est nous qui faisons les choix, c'est les locaux qui faisons les choix, mais il n'y a rien de contrat commercial. Les premiers distributeurs de bière, donc les brasseurs du territoire métropolitain, sont les premières personnes qui ont pu nous aider à nous dire ma bière est distribuée ici, allez voir si ce lieu a un intérêt pour la carte. Et puis l'ensemble de la filière a pu être mis à contribution pour qu'on n'oublie personne. Là aussi, c'était le plus difficile dans ce genre d'outils, c'est qu'à la fin, on ne voulait pas avoir quelque chose où on nous dise moi je ne suis pas, pourquoi, pour quelle raison. Donc le plus transparent possible, le plus utile et le plus orienté touriste possible. Quand on parle de carte signative, on va jusqu'à parler de carte sensible. Et participative, ça va avec notre démarche d'architecte et de paysagiste qui travaille sur l'appropriation de la ville par les habitants, et c'est-à-dire l'appropriation de l'espace public, comment on construit des projets ensemble collectifs, et puis comment on comprend aussi les processus de transformation de la ville, comment on donne des clés de compréhension aux habitants pour qu'ils s'approprient justement cette question de la mutation urbaine, de la transformation de la ville, et de la fabrique, voilà, ce qu'on appelle la fabrique citoyenne de la ville. Alors pourquoi est-ce qu'on s'est mis finalement à la cartographie? Déjà c'était pour recenser du coup tous les aménagements cyclables existants, pour avoir finalement une vision du réseau existant, pour savoir où est-ce qu'on en est finalement et qu'est-ce qui reste à faire. Peut-être la différence que permet le numérique, c'est que on peut aller dans des échelles un peu différentes, c'est-à-dire que la carte collaborative c'était surtout sur vraiment des micro-quartiers ou des petites choses. Là on dépasse une échelle plus importante. Dans cette question de démocratiser l'accès à la donnée, il y a plusieurs autres questions. La plus importante en fait, c'est lutter contre la fracture numérique et développer des outils qui permettent de toucher toute la population, peu importe le niveau d'éducation et le niveau de langage, l'âge, le handicap.